Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre programme exclusif consacré à l'actualité de l'Union africaine. Au sommaire de cette nouvelle édition, retour sur les actions menées en 2023 par l'institution panafricaine pour limiter les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent. L'Afrique connaît depuis 2020 une vague de coups d'État. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Soudan, le Niger, le Tchad et le Gabon sont quelques États aujourd'hui dirigés par des gouvernements de transition. Une première dans l'histoire de l'Union africaine qui condamne les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Face à cette situation, l'institution panafricaine a procédé à la suspension de ces États de l'ensemble de ses instances. La résurgence des coups d'État en Afrique, un défi pour l'Union africaine, un sujet signé Joël-Marie Ballot et Catherine Elundo. Tolérance zéro sur les coups d'État en Afrique, comme au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Soudan, au Niger. Le Gabon est le théâtre d'un coup d'État militaire depuis le 30 août 2023. L'Union africaine, qui s'est toujours prononcée contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, a décidé, comme par le passé, de suspendre de ses activités le Niger et le Gabon jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Nous avons constaté la récurrence, la décimale récurrente, la continuation des mêmes pays qui ont connu une règle militaire dans le passé historique, tomber dans le piège de ces changements de gouvernement anticonstitutionnels. Nous espérons qu'au cours des prochains mois, nous pourrons déployer des activités programmatiques dans l'un de nos pays considérés comme nécessaires pour soutenir la démocratie et assurer la stabilité. La Commission de l'Union africaine est prête à continuer à travailler pour promouvoir la paix, la stabilité et bien sûr le développement durable. Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Alpha Condé de la Guinée, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Omar El Béchir du Soudan, Mohamed Bazoum du Niger et le plus récent Ali Bongo du Gabon sont les 6 présidents déchus. Suite à la chute du régime Bongo au Gabon, les autorités de transition ont annoncé dans une déclaration à la télévision nationale l'annulation du scrutin, la dissolution des institutions. La situation sécuritaire du continent aujourd'hui est profondément marquée par la métatase du terrorisme et de la dangereuse résurgence des changements anticonstitutionnels. La situation sécuritaire du continent appelle désormais une vraie nouvelle approche qui devrait questionner notre architecture de paix et de sécurité et sa corrélation avec le nouveau facteur de déstabilisation de l'Afrique. En l'absence de ces sursauts d'intelligence et de décision, je me pose de sérieuses questions sur l'avenir de notre projet phare de faire taire les armes à échéance fixée. Pour le président sénégalais Macky Sall, il est opportun de travailler sur des textes encore plus durs sur les interruptions inconstitutionnelles de pouvoir pour que les auteurs de ces actes puissent être non seulement sanctionnés, mais que les pays qui le dirigent puissent être immédiatement sanctionnés sur tous les plans. Commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Les antagonismes dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. J'appelle à un examen de conscience pour réaliser la paix des braves afin de mieux nous consacrer aux autres urgences qui nous préoccupent. Perdus, ces familles endeuillées. Pour le président sénégalais Macky Sall, il est opportun de travailler sur des textes encore plus durs sur les interruptions inconstitutionnelles de pouvoir pour que les auteurs de ces actes puissent être non seulement sanctionnés, mais que les pays qui le dirigent puissent être immédiatement sanctionnés sur tous les plans.
Le 36e sommet ordinaire de l'Union africaine, tenu les 18 et 19 février 2023, a été l'occasion de faire un bilan de l'exercice écoulé dans tous les domaines en termes de paix et de sécurité, malgré la persistance du terrorisme et de la violation des principes démocratiques dans plusieurs États africains. Les leaders africains saluent plusieurs victoires enregistrées dans la résolution des crises, la plus remarquable étant certainement celle enregistrée sur le conflit interne en Éthiopie, où un accord historique a mis fin à 2 années de guerre. Explication dans cet élément de la rédaction. 2023 marque pour l'Union africaine le 60e de l'institution créée en 1963 sous l'appellation de l'Organisation de l'Unité africaine. 6 décennies à courir derrière l'idéal de paix, comme l'a rappelé Moussa Faki Mahamat, à l'ouverture du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu du 18 au 19 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Pour le président de la commission de cette institution, le chantier de la gouvernance politique essentielle à la stabilité reste entravé par plusieurs fléaux, dont la persistance des coups d'État. L'une des fragilités majeures de l'Afrique se manifeste dans les champs politiques et sécuritaires, les deux s'influençant mutuellement. Dans ces domaines, les efforts de construction nationale se heurtent ces derniers temps à la résurgence des changements non constitutionnels de gouvernement, accentuant l'instabilité politique et la fragilité des États. Celles-ci sont par ailleurs alimentées par d'autres foyers, tels que l'extrémisme violent, le terrorisme, la conflictualité inhérente aux processus électoraux, les conflits intercommunautaires et les changements climatiques. Plus optimiste, l'homme d'État n'occulte pas les victoires politiques enregistrées ces derniers mois. Des victoires auxquelles participe l'organisation panafricaine au travers du Conseil de paix et de sécurité et ses médiateurs. Les perspectives de réconciliation en Libye attestées par le comité de haut niveau, les progrès au Soudan vers un accord politique inclusif et les avancées en Somalie où l'armée enregistre d'importantes victoires face aux terroristes témoignent de ces efforts. En Éthiopie, pays hôte de ce sommet, le chemin parcouru depuis le 35e sommet en février 2022 est surtout marqué par l'accord historique signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, en novembre 2022. L'Éthiopie est là où elle est aujourd'hui en grande partie grâce aux efforts inlassables de l'Union africaine et à la sagesse de sa croyance profonde dans le principe des solutions africaines aux problèmes africains. L'une des expressions les plus anciennes et les plus puissantes de ce principe provient de la déclaration d'ouverture prononcée par Sa Majesté impériale Haile Selassie dans son allocution au premier sommet de l'OUA en mai 1963. Lorsque des difficultés surviennent, l'effort pour les résoudre doit être confiné à ce continent et mis en quarantaine de la contamination de l'ingérence non africaine. Le président de l'Union des Comores, qui accède à la présidence de l'Union africaine à la suite de son homologue sénégalais Macky Sall, s'inscrit dans une perspective de lutte multiforme qui intègre les priorités de développement, la prévention et la négociation. Nous savons en effet que c'est la détresse humaine, que naissent l'amertume et le désespoir, qui constituent à leur tour l'un des terreaux des fléaux meurtriers, en particulier le terrorisme. À cet effet, j'entends appuyer autant qu'il me sera possible les efforts entrepris par le Conseil de paix et de sécurité en faveur de la prévention des conflits et en appui au processus d'interposition des forces panafricaines et des DER sur le terrain. Et à cette occasion encore, je tiens à saluer mon frère Abiy, les efforts qu'il a faits, et c'est un bel exemple à nous pour nous en tirer. Parce que le développement est la seule voie vers la paix durable, les enjeux climatiques, de souveraineté alimentaire, les défis du commerce intra-africain, la promotion de la justice sociale restent autant de chantiers à parfaire par l'organisation panafricaine et tous les États membres. Dans le focus de cette édition, l'Union africaine reste préoccupée par la recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique et son impact négatif sur le développement du continent. Le rapport 2023 sur la gouvernance en Afrique, publié le 12 juillet 2023 par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, agence spécialisée de l'Union africaine,
à élaborer les causes profondes et moyens de prévention de ce fléau qui gangrène le continent. L'Afrique face au défi de la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement, un sujet signé Mildred Yamou et Stéphane Yohanana. L'Union africaine maintient sa tolérance zéro au changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique. L'institution reste préoccupée par la recrudescence de ce phénomène et son impact négatif sur le développement du continent. Le dernier en date au Niger, survenu le 26 juillet 2023, où la junte au pouvoir semble ne pas prendre en compte les nombreux appels de la communauté internationale et s'oppose à toute intervention étrangère. Le rapport 2023 sur la gouvernance en Afrique, publié le 12 juillet 2023 à Nairobi au Kenya par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, préconise la démocratie et la bonne gouvernance comme moyen de prévenir ce fléau. La paix doit être consolidée et ancrée. La nature multidimensionnelle du terrorisme et de l'extrémisme violent nécessite également une réponse multidimensionnelle robuste. Si nous empêchons les conflits d'éclater, de se propager aux pays voisins, l'Afrique sera un continent plus pacifique et plus sûr, conformément à l'aspiration 4 de l'agenda 2063. La conduite irrégulière des processus électoraux, l'absence de droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la mauvaise gestion du secteur public, sont les principales causes du terrorisme et des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, révèle le rapport 2023 sur la gouvernance en Afrique. Élargir la portée des sanctions reste un outil vital de prévention, de dissuasion, de gestion et d'atténuation de ce phénomène d'après le rapport. Il est crucial que l'Union africaine travaille en synergie avec le régime de sanctions des commissions économiques régionales et établisse davantage un modèle qui reflète les réalités africaines. Nous encourageons les États membres à investir durablement dans les efforts visant à éliminer, gérer et mettre en place des stratégies de prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement sur notre continent. Les élections démocratiques, le respect des droits humains, la réforme du secteur de la sécurité, le renforcement de la légitimité de l'État et des institutions publiques, la ratification et la domestication des protocoles liés au changement anticonstitutionnel de gouvernement, ainsi que l'introduction d'un mécanisme de collaboration interagences, sont définis par le rapport du MAEP comme quelques moyens pour prévenir durablement et coordonner efficacement les réponses au changement anticonstitutionnel de gouvernement sur le continent. Une feuille de route sera établie pour suivre la mise en œuvre des recommandations du rapport. Je suis convaincu que les recommandations contenues dans ce rapport, une fois effectivement mises en œuvre, renforceront la gouvernance et aideront les États membres à prévenir et à relever les défis des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique qui entraînent l'instabilité politique et des violations massives des droits de l'homme. Selon l'Union africaine, les gouvernements africains devraient s'attaquer à la pauvreté, au chômage et aux inégalités afin de contrer la recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les États membres sont de ce fait appelés à aligner leur constitution sur les dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance pour assurer la réalisation rapide de l'aspiration 4 de l'agenda 2063 pour une Afrique sûre et pacifique. Dans le reste de l'actualité sur le continent, le capital social minimum des banques en zone UEMOA passe de 10 milliards à 20 milliards de francs CFA. Puis en zone CEMAC, hausse de 14% de l'encours des prêts bancaires. Et enfin, le Conseil des ministres de la Communauté d'Afrique de l'Est a adopté un cadre régional pour l'approvisionnement et la production des antibiotiques. Afin de renforcer la résilience du secteur bancaire et de répondre aux besoins croissants du financement des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Conseil des ministres de l'institution a décidé le 21 décembre 2023 de porter le capital social minimum des banques de 10 milliards de francs CFA à 20 milliards de francs CFA. Un délai de 3 ans a été accordé pour permettre aux banques de se mettre à niveau et d'augmenter leur capital minimum afin qu'elles soient beaucoup plus solides et capable de répondre à toutes les demandes.
Dans les 6 pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, au 30 septembre 2023, l'encours des crédits bancaires est en hausse de 1 330 milliards de francs CFA, soit 14% en glissement annuel. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale qui a publié ces données, cette hausse qui porte l'encours total des crédits accordés par les banques opérant dans la CEMAC constitue le plus grand écart depuis octobre 2022. L'Institut d'émission commun aux pays de la CEMAC souligne que cette croissance positive est le signe que les banques ont augmenté leur exposition aux prêteurs nationaux malgré la multiplication des chocs exogènes et le resserrement de notre politique monétaire. La 44e session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est a adopté en décembre 2023 un cadre politique régional pour la promotion de la production et de l'approvisionnement en antibiotiques dans la Communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi qu'un mécanisme de coopération régionale pour l'échange d'informations sur la production et l'approvisionnement en antibiotiques. Selon les autorités de la CAE, ce nouveau cadre devrait permettre d'augmenter l'échange d'informations sur la production et l'approvisionnement d'antibiotiques afin d'élaborer et mettre à jour régulièrement une liste restreinte d'antibiotiques essentiels qui connaissent des pénuries, des interruptions d'approvisionnement récurrentes et des prix excessifs dans la région. Outre la valeur concrète apportée aux États partenaires de la CAE et à la région, ce projet représente une solution dans la recherche de financement de la production pharmaceutique locale. Le directeur des secteurs productifs au secrétariat de la CAE, Jean-Baptiste Aouijimana, a noté que le cadre politique sur la production et la fourniture d'antibiotiques s'attaque au goulot d'étranglement actuel dans la production locale d'antibiotiques dans la région. L'Afrique a un rôle stratégique à jouer dans la lutte contre la crise climatique mondiale. Avec ses ressources abondantes, le continent se positionne au premier rang dans l'adoption des alternatives vertes. Pour contrer ce fléau, les voix s'élèvent pour dénoncer le potentiel inexploité de l'Afrique pour adopter des solutions à la crise climatique mondiale. Les experts appellent à faire du continent une surpuissance en matière d'énergie renouvelable. Mildred Yamou et Johnson Djale Chamandé pour les détails. Avec ses ressources naturelles abondantes, l'Afrique a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la crise climatique mondiale. Au moment où les efforts s'intensifient pour asseoir une véritable action contre le changement climatique, le continent se positionne comme un acteur clé dans l'adoption des alternatives vertes pour faire basculer le monde vers la neutralité carbone. En effet, avec un potentiel hydroélectrique inexploité estimé à 474 gigawatts, selon l'Association internationale de l'hydroélectricité, l'Afrique possède 30 à 75% des réserves mondiales des 11 minéraux nécessaires à la transition énergétique. Energy is an important potential renewable energy. L'énergie propre joue un rôle important dans la lutte contre les crises climatiques. L'Afrique doit tirer parti de son potentiel de production d'énergie renouvelable pour réduire l'utilisation du bois de chauffage afin de limiter les effets néfastes du changement climatique. Il est également important que les Africains réfléchissent à la nécessité d'utiliser les technologies modernes spécialisées dans la surveillance du climat afin d'alerter nos populations à temps lorsque des événements extrêmes sont sur le point de se produire. Lors du premier sommet africain sur le climat, tenu du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi au Kenya, les dirigeants ont souligné que l'Afrique peut contribuer à la résolution de la crise climatique grâce à ses énergies renouvelables, ses minéraux et son potentiel agricole. Ils ont de ce fait appelé à faire du continent une superpuissance en matière d'énergie renouvelable. Je suis convaincu que l'Afrique peut être au cœur d'un avenir renouvelable. Il est désormais temps de rassembler les pays africains, les pays développés, les institutions financières et les entreprises technologiques pour créer une véritable alliance africaine des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables pourraient être le miracle africain. Nous devons tous travailler ensemble pour que l'Afrique devienne une superpuissance des énergies renouvelables. Des experts dénoncent le potentiel inexploité de l'Afrique pour apporter des solutions à la crise climatique mondiale. Le bassin du Congo seul a la capacité d'absorber environ 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an, soit 4% des émissions mondiales.
Les Nations Unies estiment que le continent a besoin de 2,8 milliards de dollars d'ici à 2030 pour jouer son rôle dans la limitation du réchauffement de la planète et pour faire face aux conséquences du changement climatique. Les solutions africaines ont besoin d'un soutien mondial, mais aussi des contributions de la communauté internationale et des pays développés. Cela apportera un grand coup de pouce aux solutions climatiques africaines. Une action mondiale concertée sur le climat reste cruciale. Pour les experts, rendre opérationnel le Fonds pour les pertes et dommages, des systèmes universels d'alerte précoce et une réforme du système financier mondial participera à éviter le pire et à atteindre les objectifs en matière d'énergie renouvelable et abordable, en particulier en Afrique. L'Agence de développement de l'Union africaine organise du 10 au 12 janvier 2024 à Addis Abeba la conférence sur l'avenir de l'Afrique. La conférence, initiative du programme Policy Bridge Tank de l'Agence de développement de l'Union africaine, se concentrera sur la fourniture de données prospectives sur les perspectives de développement de l'Afrique, étayées par des recherches rigoureuses émanant de groupes de réflexion africains. Le 3e sommet du Sud se tiendra du 20 au 23 janvier 2024 à Kampala en Ouganda, sur le thème « Ne laissez personne de côté ». Le sommet vise à impulser la coopération entre les 134 États membres du groupe des 77 après le 2e sommet du Sud qui s'est tenu à Doha au Qatar du 14 au 16 juin 2005 et le 1er sommet du Sud qui a eu lieu à La Havane à Cuba en 2000. Le 3e sommet se tient en Afrique suivant le principe de rotation géographique du G77. Rome, capitale de l'Italie, accueille du 28 au 29 janvier 2024 la première conférence Italie-Afrique. La réunion examinera le plan de coopération énergétique que l'Italie souhaite proposer aux pays africains. Selon le Premier ministre Giorgia Meloni, ce plan, connu sous le nom Plan Mattei, est nommé d'après le fondateur du groupe énergétique italien Eni, Enrico Mattei, devrait jeter les bases d'une coopération globale entre l'Italie et l'Afrique. Un vaste programme d'investissement et de partenariat sera présenté à l'occasion du sommet. Place à présent au portrait de cette édition, les crises actuelles en Somalie, dans le bassin du lac Tchad, au Sahel, dans la région des Grands Lacs et au Mozambique fournissent des éclairages sur l'inadéquation de l'architecture actuelle de paix et de sécurité en Afrique. Pour résoudre les conflits sur le continent, l'Union africaine a décidé en 2018 d'opérationnaliser le Fonds pour la paix créé en 1993. L'ancienne ministre des Transports d'Éthiopie, Dakmawit Moges Bekele, est la personnalité choisie par la Commission de l'Union africaine depuis janvier 2023 pour assurer l'administration de cette institution chargée de la médiation, de la diplomatie préventive et de la promotion des opérations de soutien de la paix sur le continent. Grace Ngombei dresse le portrait de l'ancienne ministre éthiopienne Dakmawit Moges Bekele. Elle commence sa carrière en tant que directrice générale de Kolfekeraneyo Subcity du gouvernement de la ville d'Addis Abeba, puis occupe le poste de ministre des Transports. Alors que son pays traverse une crise politico-sociale sans précédent qui oppose les forces nationales aux rebelles dans le Tigré depuis près de 5 ans, Dakmawit Moges Bekele est désignée par l'Union africaine en janvier 2023 comme directrice du secrétariat du Fonds pour la paix. Un fonds qui a pour mission la médiation et diplomatie préventive et la promotion des opérations de soutien de la paix pour l'accès aux sources d'énergie et au développement. Concerning the green mobility that you mentioned earlier, I want to say a few words. Concernant la mobilité verte que vous avez mentionnée tout à l'heure, je voudrais en quelques mots présenter la politique que nous avons adoptée dans mon pays. Nous favorisons la mobilité verte et la décarbonation des transports est l'une de nos priorités. Pour cette raison, nous nous sommes fixés comme objectif d'avoir environ 148 véhicules électriques dans les 9 prochaines années. Pour y arriver, nous avons déjà 2 chaînes de montage pour les véhicules électriques et nous allons avoir des stations de recharge.
L'évolution d'un nombre important de crises dans les pays africains comme en Somalie, au Soudan, en Libye, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en République démocratique du Congo, constituent autant de défis pour le Fonds pour la paix de l'Union africaine. Dagmawit Moges-Bekele, qui a vu le jour en 1983, au plus haut d'une crise alimentaire, sait comment gérer les épreuves et surmonter les difficultés de sa fonction. You can do it. Being present is a key thing to attain what you want to be, what you want to do. À l'approche 2030, délai pour l'application des objectifs de développement durable ODD, les pays africains sont encore loin d'avoir atteint la participation égale et effective des femmes dans le processus de décision politique. Selon le premier baromètre sur la participation politique des femmes en Afrique 2021, PPF, les femmes représentent 24% des 12 113 parlementaires en Afrique. Sur Paris, l'Éthiopienne Dagmawit Moges-Bekele, militante des droits des femmes, l'a relevé. Just believe in yourself and be present. Il suffit de croire en soi et d'être assidu, quels que soient les grands projets que vous avez. Chaque petite fille qui voit des ministres, des présidents, des dirigeants à différents postes, des femmes dirigeantes, peut y arriver. Mais elle doit accomplir sa mission aujourd'hui, quelles que soient les responsabilités qu'elle a entre les mains. En faisant cela, c'est possible, vous pouvez le faire. Demeurant attaché au principe inébranlable d'une solution africaine aux problèmes africains par le biais du partage des charges et de responsabilités, l'Union africaine a doté son fonds pour la paix de plus de 340 millions de dollars pour contribuer à combler les déficits financiers des missions en cours telles que la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction d'Africa 24. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.